Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors au programme cette semaine, les conséquences de la réforme des retraites sur les pharmaciens d'officine, le remboursement des trottes grippe, l'évolution des critères de la ROSP pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins, et enfin le nouveau site internet de la Fédé. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Valérien, bonjour à toutes et à tous. Alors Philippe, les grandes lignes de la future réforme des retraites ont été présentées le 10 janvier par Elisabeth Borne. Est-ce que les titulaires seront impactés? Oui, mais positivement. Et c'est à saluer, enfin, on peut saluer le travail de l'UNAPL et de l'UDP, notre syndicat interprofessionnel, sur ce sujet, dans la concertation avec Elisabeth Borne. Donc, ils ont été très actifs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour les pharmaciens titulaires? En fait, comme les autres indépendants, nos régimes restent, nos régimes d'indépendants vont perdurer. C'est la première bonne nouvelle de cette réforme. La deuxième, c'est que l'âge de 67 ans pour le taux plein était maintenu à 67 ans. Et ça, c'est bien parce que pour nous qui avons des études longues, en fait, c'était compliqué, parfois avec 43 ans de cotisation, d'atteindre ce seuil. Et on n'avait vraiment pas envie de passer à 69. Non pas enfin. Ensuite, nous avons obtenu que dans le cumul à droit emploi-retraite, l'emploi génère des droits nouveaux. Et ça, à un moment où on a besoin de motiver en fait les plus anciens d'entre nous pour rester à nos côtés, parce qu'on a besoin de tout le monde actuellement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, on a obtenu quelque chose qu'on réclame depuis très très longtemps. C'est une mesure qui permet de rétablir l'équilibre avec les salariés sur les cotisations. En réalité, on va diminuer, c'est un peu technique, mais on va diminuer l'assiette de la CSG qui va nous permettre d'avoir un petit peu donc une baisse de cotisation sur la CSG et une augmentation des droits à la retraite. Donc ça nous coûte zéro, mais ça va nous générer des droits nouveaux à la retraite. Donc, toutes ces mesures vont dans le bon sens et donc c'est avec l'ensemble des indépendants, nous sommes en appui de cette réforme des retraites. Alors la FSPF a demandé la prise en charge des trottes grippe. Est-ce que tu as une réponse positive? Non, je n'ai pas de réponse du tout sur cette prise en charge des trottes grippe. J'ai une réunion en début de semaine avec le ministère de la Santé et donc on va aborder évidemment ce sujet comme d'autres. Mais je crains néanmoins que ce soit un peu tard pour cette année, même s'ils le mettaient en place. Ça vaut quand même le coup de maintenir la pression sur ce sujet parce que des campagnes de grippe, il y en a tous les ans et il faut qu'on soit prêt pour l'année prochaine. Alors les confrères ont reçu le mail de l'assurance maladie hier ou avant-hier. Il semble que la participation à un exercice coordonné ne soit plus un critère obligatoire pour prétendre à cette fameuse ROSP pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins. Est-ce que tu peux nous le confirmer? Oui, j'ai eu un message du directeur général de l'assurance maladie, de Thomas Fathomme, qui me dit qu'enfin, il a fait droit à notre demande. On avait fait fort. Tu te souviens, Valérian, au congrès de Lille, hein, je lui avais dit, attention, on va mettre tout le monde dans la rue si vous continuez avec cette mesure. Concrètement, dans la convention que nous avons signée, nous sommes engagés, les pharmaciens, à participer à un exercice coordonné. Mais on ne s'est pas engagé à le créer, l'exercice coordonné. Et il y a de nombreux territoires où il n'existe pas, où les pharmaciens, même s'ils le souhaitent, ne peuvent pas participer à l'exercice coordonné parce qu'il n'y en a pas. Et donc, ce n'était pas juste de les pénaliser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que quand vous allez faire votre déclaration d'exercice coordonné, si vous avez un exercice coordonné sur votre territoire et que vous y participez, vous cochez la case, vous aurez donc la prime de 820 € et bien sûr le reste de la ROSP. Voilà. Mais si vous ne pouvez pas être dans un exercice coordonné, eh bien,
vous ne cossez pas la case, vous n'aurez pas les 820 € puisque vous ne participez pas, mais vous aurez le reste de la ROSP, c'est-à-dire les FSE, le paiement des scans, le reste, c'est 3 000 € quand même qui étaient en jeu pour les pharmaciens dans cette affaire en moyenne. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, neutralisation pour cette année 2022. Et donc, j'ai déjà indiqué au directeur de l'assurance maladie qu'il fallait aller au-delà et permettre d'avoir des CPTS sur tous les territoires, parce que sinon, le même problème va se passer en 2023. Moi, je reste sur cette position-là. Les pharmaciens, on est engagés à participer, mais il faut qu'il existe. Sinon, on ne peut pas y participer. Alors, par ailleurs, je suis bien content parce que la FSPF prépare un nouveau site Internet. Alors, quand sera-t-il lancé et quelles sont les nouveautés à attendre? Alors, il sera lancé le 16 au soir, donc vous l'aurez le 17 au matin, le mardi. Mardi matin, vous pouvez vous connecter sur le nouveau site de la fédération. Je le présenterai à la conférence de presse qui aura lieu mardi. Il est bien sûr modernisé, il est là avec les technologies d'aujourd'hui. On y attend le nouveau moteur de recherche qui va nous permettre d'accéder à toutes les infos du site, parce que ça faisait quand même très longtemps qu'on attendait ça. On va y retrouver tous les e-books, puis on va y retrouver de façon mieux présentée, de façon plus argumentée, l'ensemble de la documentation nécessaire à l'exercice qui enfin pourra être accessible sur ce nouveau site. On avait eu tellement de critiques sur l'obsolescence de l'ancien qu'à la fin, je ne les lisais plus, je mettais la tête dans le sable en attendant enfin ce nouveau site qui arrive donc mardi. Voilà, un bel outil au service des adhérents. Je te propose maintenant de répondre à la question de Julie Amigot, président du syndicat des pharmaciens de Dordogne. Je suis Julien Migaud, le président du syndicat des pharmaciens de Dordogne. Je voudrais savoir si les mesures exceptionnelles contre la Covid-19 seront-elles prolongées après le 31 janvier ? Alors Philippe, les mesures exceptionnelles de lutte contre la Covid-19, est-ce qu'elles sont prolongées au-delà du 31 janvier ? Les mesures sont prolongées effectivement après le 31 janvier. On va vous faire un récapitulatif des mesures qui sont en cours et qui vont continuer. De façon claire, les dispositifs du genre la vaccination par les préparateurs en pharmacie, le remboursement des masques, la prise en charge du dépistage par les pharmaciens du Covid, la prise en charge de la vaccination Covid par les pharmaciens. Toutes ces mesures-là, elles sont dans un arrêté qui est pris par le ministre de la Santé en fonction d'un article de loi qui s'appelle l'article L3131, qui permet au ministre, en situation donc exceptionnelle sanitaire, de prendre des mesures spécifiques. Cette loi, elle était là avant le Covid et avant les mesures de l'état d'urgence. Donc, elle n'a pas de date, elle est à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Un jour, les mesures s'arrêteront, mais nous n'avons pas de date. Et bien sûr, quand le ministre décidera d'arrêter ces mesures, quand le gouvernement décidera d'arrêter ces mesures exceptionnelles, il y aura des concertations au préalable et nous vous l'indiquerons. Donc, nous allons refaire un courrier récapitulatif de toutes les mesures qui continuent à fonctionner et la date du 31 décembre n'était pas une barrière et la date du 31 janvier non plus. Mais si tu veux, tu peux me poser la question le 15 février, le 28 février, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est assez agaçant à la longue parce que tous les 15 jours, on se demande est-ce que je peux encore continuer tel truc, arrêter tel autre, c'est pas clair. Alors, on passe maintenant aux questions des internautes. Alors, on a deux questions similaires de Nadine et de Catherine aujourd'hui sur la TVA, sur les tests qui passent à 20%.
sur nos factures de fournisseurs. Est-ce qu'on peut refaire le point un petit peu vite fait sur ce sujet? Oui, bien sûr. Donc, on en a déjà parlé. On en a parlé en décembre, au moment de la commission paritaire nationale, puisque j'avais interpellé, vous vous souvenez, l'assurance maladie sur cette problématique de TVA, avec la date du 31 décembre qui mettait fin à l'exonération complète sur les matériels de tests. Nous avons interrogé officiellement le ministère de la Santé et la direction de la Sécurité sociale, donc, qui dépend également de Bercy, pour savoir quelles étaient les conséquences pour les pharmaciens de cette baisse, qui normalement est là depuis le 1er janvier, mais nous n'avons eu aucune nouvelle là-dessus. Qu'est-ce qui se passe en réalité? S'agissant des autotests et donc de la vente de ces autotests, la règle est assez claire puisque c'est la TVA de l'acte de vente est liée au produit et donc vous devez répercuter la TVA sur les autotests. Les nouveaux autotests, vous les achetez avec une TVA, vous devez les vendre avec une TVA. Le sujet est là, n'a pas de... c'est comme tous les autres produits en réalité. Le sujet qui nous préoccupe, c'est l'acte de prélèvement et la délivrance aux professionnels et aux autres des autotests dans le cadre du dépistage, puisque là, en fait, on facture un code acte. Et ces codes actes prestations, ils sont, d'après, comme ce sont du soin, ils sont à TVA 0. Et donc, pour l'instant, ils doivent rester à TVA 0 jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce qu'on nous réponde à notre interrogation. La question étant que si jamais, suite à une décision de l'État, la TVA venait à devoir être appliquée aussi sur l'acte, à ce moment-là, nous allons demander une revalorisation du montant de cet acte de même nature. Nous n'avons pas de réponse. Dès que nous en aurons, évidemment, nous ferons une circulaire précise sur le sujet. Je comprends l'impatience de tout le monde. J'ai entendu l'impatience de tout le monde, mais vous faire une communication pour vous dire « je ne sais pas » est une communication que je trouve pas très pertinente. J'ai déjà dit que les interrogations étaient en cours. Dès que j'ai la réponse, je la donne, évidemment. Non, puis ce sont des sujets, c'est vrai qu'on aborde aussi sur le groupe Facebook, là où moins on peut se permettre de dire qu'on attend, par exemple. On avait une question de Philippe Ferron sur les tags autotest masque, mais en fait, c'était la question de Julien, donc tu y as déjà répondu. Donc on peut passer à la question de Christelle au sujet de la facturation, avec l'exemple des boîtes de 15 gélules d'amoxicilline, la facturation en tiers payant pour les préparations d'amoxicilline. Alors, les préparations d'amoxicilline sont en PMR, c'est clair. La facturation doit se faire avec tact et mesure. C'est pour l'instant la seule règle. Le ministère de la Santé réfléchit à une réglementation des prix, à la fois des prix d'achat des officines et du tarif de remboursement suite de délivrance pour ces médicaments. Pour l'instant, la seule règle, c'est préparation médicale remboursée avec tact et mesure. Ok. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. De toute façon, on reste toujours disponible par mail ou sur le groupe Facebook. Avant de nous quitter, pardon, est-ce que tu veux nous présenter le programme de la prochaine étape du Tour de France de la Convention? Eh bien oui, on va commencer, on est à Tours lundi, et à Tours, on va aborder la rémunération. Donc, on va faire le bilan de cette année 2022 et on va se projeter sur le grand thème de l'année 2023 qui va être la négociation de l'avenant conventionnel sur l'économie et sur les perspectives économiques de moyen terme du réseau officinal. Vous vous rappelez que quand on a signé la convention donc en mars 22,
il était indiqué dans la convention qu'il y avait cet avenant économique qui devait arriver au deuxième semestre 2023. Donc, nous allons parler de ça à Tours et je vous invite à venir nombreux là-dessus. Et sachant qu'également que, sur le même sujet un peu, on va faire l'étape conclusive qui sera chez nous à la Fédération avec Thomas Fathomme où on va commencer à discuter d'avenir. Donc l'arrivée du Tour de France aux Champs-Élysées, c'est ça? Presque, c'est Rubalu en réalité. Merci Philippe, merci également à Julien pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end, au revoir.